Bonjour, mon nom est Fanny Barrette, je suis consultante en psychologie organisationnelle pour Doc Service Conseil, une organisation spécialisée en ressources humaines et formation depuis près de 30 ans au Mont-Saint-Hilaire dans notre belle région de la vallée du Richelieu. Alors aujourd'hui, nous souhaitons discuter avec vous de ce qu'on appelle la santé psychologique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier la CCVR pour cette superbe invitation, donc à discuter et à proposer finalement pour aujourd'hui une question qui nous interpelle tous: comment on peut favoriser une bonne santé psychologique, surtout en des temps incertains comme on vit en ce moment. Alors, mon équipe et moi, on avait envie de vous suggérer cette question-là. On a l'impression que c'est une base, en fait, un sujet qui va évoquer des réflexions essentielles afin que l'on puisse se relever de ce défi qu'est la pandémie, mais aussi pouvoir faire face à l'adversité lorsque cette pandémie-là sera terminée, hein, heureusement, on le souhaite sous peu quand même. Alors, qu'est-ce qu'on entend par santé psychologique, premièrement? Eh bien, la santé psychologique, l'Agence de santé publique du Canada l'a définie comme étant la capacité qu'a chacun d'entre nous de ressentir, de penser et d'agir de manière à améliorer notre aptitude à jouir de la vie et relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Il s'agit donc d'un sentiment, d'une perception positive, de bien-être à la fois émotionnel et spirituel. La santé psychologique, on peut aussi lui donner le synonyme de mieux-être, de bien-être, de santé mentale aussi. Donc, on parle dans notre jargon québécois là, de santé vraiment souvent et de plus en plus heureusement. Alors, pour aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est trois mots-clés en lien avec cette définition. Plus particulièrement, l'attention, l'intention et l'action, parce qu'on veut ressentir, réfléchir et agir pour notre santé psychologique. Commençons donc avec l'attention. En fait, ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est porter attention à ce que vous ressentez en le ici et maintenant. Pourquoi c'est important? Parce qu'avec tout ce qui se passe, on a souvent cette habitude, je dirais, ou une réaction toute naturelle de se tourner vers l'extérieur et d'absorber ce qui se passe sans nécessairement faire le point, hein. Prendre le temps de prendre du recul pour savoir qu'est-ce qui émerge en nous, qu'est-ce qui est présent ici et maintenant. Alors, je vous pose la question toute simple, mais vraiment qu'on va prendre le temps de laisser exister pour nous. Comment ça va? Mais pas juste comment ça va vraiment? Je vous invite à vous poser la question tout simplement. Qu'est-ce qui émerge? Est-ce qu'il y a des ressentis, des émotions qui sont davantage présents pour vous? Peut-être une irritation, de l'inquiétude, une perception d'être reposé, d'être enthousiaste, plutôt une question d'incertitude peut-être qui émerge tranquillement. Alors, ce qui est important ici, c'est de comprendre que les émotions, c'est un message, hein, finalement, que ça vient nous informer qu'on a des besoins qui sont satisfaits ou insatisfaits. Et puis, si je vous posais la question en ce moment, votre besoin, il est où? Qu'est-ce qui n'est pas nécessairement satisfait pour vous en ce moment et qui demande votre attention? Alors, première étape, quel besoin souhaite votre attention? Puis pour vous donner une petite idée, je vais vous donner quelques exemples de besoins qu'on peut ressentir de façon régulière. Par exemple, un besoin d'appartenance, de connexion à l'autre, mais à soi-même aussi. Ça peut être un besoin d'être écouté, entendu, d'être aimé, hein, par nos proches. Un besoin d'ordre aussi, de tranquillité, de cohérence, de clarté. Un besoin de comprendre aussi ce qui se passe autour de nous, de reconnaissance aussi et d'autonomie. Donc, je vous ai donné comme ça quelques exemples qui peuvent, soit en étant satisfaits ou insatisfaits, nous amener à vivre toutes sortes d'émotions, toutes sortes de ressentis. Donc, la première étape, c'est de porter attention à ce qui est là, présent ici et maintenant pour soi-même et qui relève de nos besoins essentiels et fondamentaux. La deuxième étape, c'est notre intention. Une fois qu'on a compris ce qui est là, nos ressentis, on va choisir comment on veut répondre à ça. Donc, on a une responsabilité individuelle de répondre à nos besoins.
Alors, en d'autres mots, on peut se poser la question, comment est-ce que je vais satisfaire mon besoin? Il y a plusieurs façons de répondre à ces besoins, autant de façons, de stratégies qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Certaines sont plus constructives, d'autres le sont un peu moins. Puis ça, pourquoi je nomme ça, c'est qu'en ce moment, il y a vraiment une attention à porter pour ne pas réagir et choisir l'impulsivité, hein. Quand on a toutes sortes d'émotions, quand on ressent une grande anxiété, de ne pas laisser cette anxiété-là finalement laisser, comment je pourrais dire, justement de vraiment prendre toute la place et puis de nous faire choisir impulsivement des stratégies qui ne sont pas bienveillantes pour nous-mêmes ou pour les autres aussi. Donc, par exemple, dans les dernières semaines, sous l'impulsion de l'anxiété, hein, on a tous entendu que certaines personnes se sont jetées là, dans les épiceries pour faire des réserves de papier toilette, etc. Mais qu'au fond, il n'y avait pas un besoin essentiel là, de faire ce type de réserve-là de façon rationnelle. Il n'y avait pas là, une urgence en ce sens-là. Mais l'anxiété a comme été envahissante au point où ça a créé cette impulsion de vouloir là, faire ces réserves finalement. Alors ça, c'était une façon de réagir à l'émotion qui était impulsive, plutôt que de prendre un temps de se demander quelle est mon intention en ce moment, puis comment est-ce que je choisis de répondre à mon besoin. Alors, c'est important de choisir une intention qui va être rationnelle et bienveillante, je répète, pour soi-même, pour les autres également, et d'éviter les diversions ou les réactions trop impulsives qui, au final, vous comprendrez, ne feront qu'alimenter mon anxiété. Alors, si je reprends, par exemple, l'exemple de la sécurité, hein, donc une personne qui serait vraiment très inquiète là, du fait euh, d'être infectée par ce virus-là, ce qui est absolument normal en ce moment, ben, si mon besoin de sécurité, de santé physique est extrêmement fort, eh bien, mon intention, ça pourrait être de me protéger selon les meilleures pratiques, les meilleures recommandations. Et puis ça, bien, dans le cas présent, là, ce que ça signifie, c'est que je vais faire un plan pour respecter, je vais agir et ajuster les comportements pour respecter les consignes sanitaires recommandées par les experts de la santé publique du Canada. Et puis demander aussi, par exemple, à mes proches d'en faire autant. Donc ça, c'est des exemples, des actions concrètes qui sont rationnelles, qui sont aussi donc inspirées là, de bonnes pratiques et qui peuvent très bien se demander et être partagées par les autres autant que par moi-même. Et ça va répondre à mon besoin de sécurité et de santé physique. La troisième intervention qui est demandée ici, suite au choix de notre intention, c'est de se mettre en action. Une fois qu'on a mis au clair ce qu'on ressent, quel est notre besoin, on a formulé une intention qui est claire, bien, c'est important de se mettre en action. C'est comme ça qu'on a du pouvoir sur ce qu'on ressent et qu'on a l'impression qu'on a un certain contrôle aussi dans notre vie et sur ce qui se passe autour de nous. Donc, ici, cette étape-là, c'est important de se mettre en action, finalement, en cohérence avec notre intention formulée. Je vous donne des exemples de comportements, de gestes que je peux mettre en place là, pour répondre à des besoins essentiels qui sont pertinents en ce moment, beaucoup. Alors, petit truc pour ceux qui souhaiteraient s'en inspirer, ça pourrait être par exemple d'instaurer une meilleure routine de sommeil pour m'assurer que j'ai assez d'énergie pour réaliser toutes les activités que je souhaite au quotidien. Donc, assurer une bonne hygiène de vie de façon générale pour être certain là, de pouvoir être énergique, pas seulement qu'à court terme, mais à long terme aussi. Ça pourrait également être de restreindre ma consommation de médias sociaux pardon, à 1 heure, par exemple, par jour pour m'assurer que je ne me mets pas dans une situation où il y a cette contagion émotionnelle, où il y a cette anxiété là, que je vois, que je perçois, que j'écoute continuellement. Donc, on prend les nouvelles, on s'assure d'être informé de suivre les actualités qui sont essentielles, qui sont importantes, mais pour le reste,
On préserve une certaine hygiène émotionnelle pour pas trop être envahi par tout ce qui se passe à l'extérieur de soi. Une autre stratégie qui est intéressante, c'est de se mettre en activité physique. Donc, par exemple, d'aller marcher si on le peut, prendre un instant hein, dans la nature, aller dehors, prendre l'air. Ça peut être même de faire du yoga à la maison aussi. Hein. Il y a toujours moyen de se mettre en action, de faire l'exercice à la maison. Donc, faire du yoga, faire des étirements, etc. pour pouvoir activer notre corps. Donc, on peut avoir besoin d'activité, avoir besoin de mouvement. Alors, ça, c'est un moyen qui est facile et accessible pour tous. Ça pourrait être de téléphoner à un proche en difficulté aussi, hein, si j'ai un besoin d'entraide, de bienveillance, de prendre le temps d'appeler quelqu'un pour qui je sais que cette situation-là est plus difficile, pour aussi avoir cette impression, puis pas juste une impression, mais vraiment avoir une contribution active en ce moment dans une situation qui n'est pas facile pour personne. Mais il y a des gens qui sont encore plus vulnérables. Alors, sinon, on se sent privilégié et qu'on souhaiterait aider, bien, pourquoi pas le faire? Puis des fois, ça se fait facilement, tout simplement en appelant un proche qui est dans une posture un peu plus vulnérable que nous. Et enfin, un dernier exemple que je vous propose, c'est la pratique de la gratitude qui démontre des effets tellement bénéfiques à court terme, à long terme. Donc, je vous invite dès ce soir, si vous le souhaitez, à essayer d'identifier 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, reconnaissante, qui s'est passé aujourd'hui pour vous. Donc, que ce soit un beau moment passé en famille, un casse-tête, un jeu de société qui vous a bien diverti. Ça peut être une nouvelle recette que vous avez essayée, que vous êtes bien content du résultat finalement. Peu importe ce que c'est, soyez spécifique. Qu'est-ce qui vous amène à vous ressentir, à vous sentir finalement là, reconnaissant, plein de gratitude aujourd'hui? Donc, même si nos journées semblent se répéter, que le confinement apporte ses limites, ses désagréments, il y a toujours moyen aussi de porter notre attention sur ce qui va bien, sur ce qu'on fait de bien aussi. Alors, le truc que je vous donne, c'est de commencer aujourd'hui, dans les minutes qui suivent cette capsule-là, avec une intention, une action qui va vous permettre de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, de votre mieux-être. Ça commence tout simplement avec ce petit moment pour soi, pour vraiment porter attention à ce qui est là pour vous. Et puis, ben, c'est le temps hein, de prendre justement des nouvelles habitudes saines parce qu'on est dans un contexte où le monde s'est arrêté. Alors, quelle belle occasion pour nous là, de saisir, redéfinir nos réelles priorités, puis accorder nos actions en conséquence. C'est de cette façon-là aussi qu'on va pouvoir, je dirais, ressortir de cette crise-là, de ce contexte tellement incertain aussi, mais en ayant pris soin de soi, hein, pas trop essoufflé, puis toujours connecté avec ce qui est le plus essentiel pour nous finalement. C'est donc sur cette invitation que je conclus cet échange avec vous aujourd'hui. Soyons à l'écoute, soyons attentifs à ce qui est ici et maintenant. Choisissons une intention, des intentions qui font du sens, qui sont bienveillantes selon nos besoins et mettons-nous en action pour le réaliser, pour s'assurer d'avoir du pouvoir en ce moment sur notre réalité, notre vécu, donner du sens à ce qui se passe surtout. Alors sur ce, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et puis ce sera avec plaisir qu'on peut poursuivre cette discussion, cet échange-là. Mon équipe et moi sommes curieux de savoir quels sont vos trucs pour prendre soin de votre santé psychologique. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour continuer cette belle réflexion ensemble. Au plaisir!